Bonjour les amis. Un grand nombre de vidéos et d'articles sur les oiseaux fiers et dangereux les plus majestueux sont apparus sur Internet récemment. Je parle honnêtement des aigles, ayant entendu parler de quelques-uns d'entre eux, j'ai été vraiment impressionné que ces histoires ne partent pas. Toute personne indifférente, même les personnes qui ne sont pas fanatiques des animaux, donc après avoir parcouru de nombreuses sources, j'ai trouvé que ils disent tous la même chose: les aigles sont puissants, des oiseaux fiers et prédateurs incroyablement forts qui volent dans les nuages. Et chercher des proies de grande hauteur. L'humanité admire ces oiseaux depuis des milliers d'années, mais savez-vous combien la vie d'un aigle est difficile quand il vieillit? Quand l'aigle atteint l'âge de 35 ou 40 ans, ses griffes poussent à une telle longueur qu'il n'y a tout simplement aucun moyen qu'il puisse ramasser des proies avec eux, son bec se courbe à un point tel que il est presque impossible de manger. D'ailleurs, la fierté de l'aigle, son plumage devient plus lourd, affaissé et épais, ce qui le rend difficile pour l'oiseau de voler. Finalement, l'aigle se retrouve dans un tel état qu'il ne peut tout simplement plus survivre. Et c'est alors que l'aigle fait le choix entre une mort lente et douloureuse ou une renaissance douloureuse et très difficile. Savez-vous comment il se fait que l'aigle s'envole vers son nid situé au fond des montagnes? Là, il commence à battre frénétiquement son bec sur les pierres jusqu'à ce que l'échelle se brise en morceaux. Imaginez comment ça doit faire mal, mais le plus dur est encore à venir quand le pic repousse petit à petit l'oiseau et littéralement affamé, puis l'oiseau utilise son nouveau bec pour arracher ses griffes qui ne conviennent plus à la chasse et attend de nouveau pousse. Environ un mois ou deux plus tard, l'aigle arrache toutes ses belles plumes avec ses nouvelles griffes. Et après avoir repoussé, l'oiseau peut enfin voler et chasser à nouveau. Tout le processus de la douloureuse renaissance habituellement dure 5 à 6 mois. On a du mal à imaginer à quel point c'est douloureux et combien de courage ça demande. Il y a une bonne la raison pour laquelle les gens admirent tant les aigles est que ces oiseaux sont nobles et forts, non seulement de corps mais aussi d'esprit, et je pense que nous avons beaucoup à apprendre d'eux. Après tout, afin de nous changer pour recommencer à vivre, nous avons besoin traverser la douleur tourmentée et même la peur, mais seulement après avoir été libéré de là le fardeau du passé peut-on commencer une nouvelle vie et aller vers l'avenir avec une énergie renouvelée. Ces beaux mots sont généralement la façon dont les articles et les vidéos sur ces de magnifiques oiseaux finissent par faire verser aux lecteurs et aux téléspectateurs une larme ou deux. Malheureusement, cette histoire inspirante n'est qu'un mythe. Cette légende était probablement inspirée par l'un des chapitres du livre philosophique de Bill Newman, Soar with the Eagles, qui raconte le renouveau de ces oiseaux et leur compare les humains, mais n'a aucune justification scientifique, et la description de la douloureuse la transformation de ces beaux oiseaux semble un peu trop irréaliste, du moins après avoir étudié de nombreux différents ressources. Je n'ai pas trouvé de confirmation du processus mentionné ci-dessus, alors qu'un grand nombre d'articles disent que, bien qu'il soit beau et inspirant, ce n'est qu'une parabole. Il existe des espèces d'aigles qui ne vivent que 30 ans, alors que les grands aigles peuvent vivre jusqu'à 60 ans, tandis que les griffes de balise de l'aigle poussent tout au long de la vie du prédateur, mais son mode de vie garantit qu'ils sont également broyés dans des conditions normales. Le bec de l'aigle ne pousse pas plus de nécessaire et l'oiseau ne finit pas par être incapable de manger, de plus se passer de nourriture pendant 6 mois. Impossible même pour ces oiseaux majestueux. Mais ne vous précipitez pas pour vous énerver, car il n'y a pas de fait moins intéressant. À propos de ces oiseaux étonnants, l'envergure de l'aigle atteint 2,5 mètres avec une longueur de corps allant jusqu'à 90 cm. Ces prédateurs qualifiés planent au-dessus du sol à des vitesses de 190 à 240 km/h, mais ce n'est pas leur vitesse maximale, car si cet oiseau voit une proie, il peut accélérer jusqu'à 320 km à l'heure irréelle au cours d'un déquis. En fait, le roi du ciel, l'aigle, peut voler jusqu'à 9 km d'altitude, pas même un avion ne peut voler. Si grâce à la structure spéciale de leurs ailes, les aigles n'ont aucun problème à voler même en cas d'ouragan. D'ailleurs, l'expression vision d'aigle a scientifiquement justifié ces rapaces pouvant veiller sur une surface de 11,5 km voient un cheveu d'une hauteur de plus de 3 km et leur angle de vision périphérique est de 270 degrés. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que chacun des yeux de l'aigle peut se focaliser sur 2 objets en même temps. Alors que les gens ne peuvent se concentrer que sur un seul objet, les yeux d'aigle sont également couverts de 2 paupières, l'une transparente et l'autre opaque. Le premier protège les yeux du vent et le second permet à l'oiseau de dormir. Compétence de survie. Les aigles sont capables de prendre la proie d'un oiseau plus petit en vol ou même d'attaquer l'oiseau lui-même. Les aigles femelles sont beaucoup plus grandes que les mâles et il arrive souvent que les mâles aident les femelles à incuber les œufs. Quant à l'heure, les aigles de l'habitat construisent leur nid à la hauteur maximale disponible dans une zone donnée, protégeant ainsi les poussins qu'ils développent et améliorent les nids année après année. De plus, les aigles sont très dévoués, ils s'accouplent pour la vie. Des scientifiques ont récemment découvert un couple d'égaux qui vivaient ensemble depuis près de 40 ans, je suis sûr que personne ne le fera contester le fait que les aigles sont considérés comme les rois du royaume à plumes depuis des temps immémoriaux. Mais néanmoins, l'histoire de la renaissance des aigles est tout simplement supportable. Le message qu'elle essaie d'envoyer est que, parfois,
Nous pouvons avoir besoin de changer pour vivre notre meilleure vie et ces changements sont souvent douloureux et terrifiants. Nous devons nous débarrasser des souvenirs, des habitudes et des traditions du passé car seule la libération de le fardeau du passé nous permettra de vivre, profiter du présent et de faire des projets pour l'avenir. S'il vous plaît, ne soyez pas trop dur avec moi pour avoir tombé sur l'histoire de la renaissance de l'aigle, j'ai décidé d'en